5000 ans, bien avant le déluge, la Terre était un monde radicalement différent. Scène 2. Un paradis luxuriant où des arbres immenses perçaient les nuages et où l'homme paraissait presque étranger dans son propre jardin. Scène 3. Pourtant, cette beauté cachait un danger permanent. Le sol tremblait sous les pas de colosses. Survivre était déjà une épreuve quotidienne. Scène 4. Puis vint la nuit où le ciel changea. Des lumières contrôlées descendirent lentement vers les villages des hommes. Scène 5. Ils étaient appelés les vigilants. Plus grands que les humains, leur peau émettait une lueur métallique. Ils marchaient comme des maîtres et furent reçus comme des dieux. Scène 6. Ils apportèrent des connaissances interdites, des semences qui germaient en un jour, des métaux forgés avec une précision inconnue, des secrets sur les étoiles et la nature elle-même. Scène 7. Mais chaque cadeau avait un prix terrible. Ils posèrent leur regard sur les filles des hommes et les prirent pour femmes. Scène 8. De ces unions naquit une race nouvelle, des enfants qui n'étaient plus tout à fait humains. Dès la naissance, leur taille et leur force défiaient toutes les lois de la nature. Scène 9. Ils grandissaient à une vitesse terrifiante. En quelques années, ils devenaient des géants de plus de 4 mètres, capables d'arracher des arbres comme de simples brindilles. Scène 10. Bientôt, ils se proclamèrent rois de la terre. Ils régnaient par la terreur, exigeant tribut, or et chair humaine. Personne n'osait leur résister. Scène 11. La violence devint rituel public. Sur les autels de pierre, l'horreur se répétait au grand jour. La vie humaine avait perdu toute valeur. Scène 12. Les vigilants continuèrent d'enseigner. Ils donnèrent aux hommes des armes de guerre jamais vues, des épées qui ne s'émoussaient pas, des armures impénétrables. Scène 13. Ils semèrent également la vanité, la sorcellerie et l'adoration des astres. En une seule génération, l'humanité bascula dans une civilisation avancée, mais profondément corrompue. Scène 14. Dans les cités de Caïn, le luxe et la décadence régnaient sans partage. Forges hurlantes, musiques hypnotiques, palais de pierre brute, un empire bâti sur la peur. Scène 15. Au loin, dans les montagnes, une autre humanité résistait encore. La lignée de Seth vivait simplement sous des tentes, invoquant le nom du Seigneur. Scène 16. Mais la tentation fut trop puissante. Les hommes pieux descendirent des hauteurs, attirés par le luxe et la beauté des villes, et oublièrent leur voie. Scène 17. Alors, toute chair fut corrompue. Dans les forêts apparurent des créatures contre nature, des hybrides torturés, fruits monstrueux d'une science interdite. Scène 18. Dans les rues, la loi du plus fort régnait au maître. Meurtre, vengeance infinie et cannibalisme. La terre était remplie de violence. Scène 19. Puis le ciel lui-même commença à changer.
pour la première fois, un vent froid balaya le monde. Les hommes découvrirent la peur du froid et d'un ciel qui se refermait. Scène 20. Et soudain, les eaux se déchaînèrent. Du ciel et des profondeurs de la terre, le déluge s'abattit avec une fureur divine. Scène 21. Ce monde luxuriant qui avait semblé éternel disparut en quelques heures, englouti par les flots. Scène 22. Seule une arche de bois, construite par un homme fidèle nommé Noé, résistait au milieu du chaos. Scène 23. À l'intérieur, la vie originelle était préservée. Un fragile espoir au cœur de la destruction totale. Scène 24. Lorsque les eaux se retirèrent enfin, la terre avait été purifiée. Scène 25. Une nouvelle ère pouvait commencer, mais le souvenir de ce qui s'était passé avant le déluge resta gravé pour toujours dans la mémoire